Bonjour à tous. Je sais que vous n'êtes pas nombreux pour l'instant. Peut-être que ça ne sera pas plus non plus par la suite, j'en sais rien. Euh, je viens vers vous aujourd'hui sur cette vidéo justement pour vous partager le fait que on a tous en fait envie de partager des choses. On a tous, que ce soit par oral, que ce soit par écrit, par le dessin, la musique, enfin quel que soit le mode, le moyen, je dirais, de communication qui nous convient et celui avec lequel on se sent bien, on, on a tous énormément d'exigences en fait envers nous. Enfin, on a tous, on est nombreux à avoir des exigences fortes en fait nous concernant. Je discutais justement hier avec quelqu'un à ce sujet-là qui m'expliquait, et je le ressentais, qu'il y avait beaucoup de connaissances, de potentiel, d'envie en plus de partager tout ça, et finalement bah, qui n'était absolument pas dans ces démarches-là. Parce qu'il ne savait pas par où commencer, parce qu'il ne se trouvait pas légitime. Et en fait, on est nombreux là-dedans. Moi, si je fais peu de vidéos, ça en fait aussi partie. Je me dis, je suis un peu plus à l'aise en écriture. Je me suis posé la question. Je me suis dit, mais est-ce que faire des vidéos, ça a vraiment du sens en fait? Est-ce que les personnes vont avoir envie d'écouter ce que j'ai à dire, ce que j'ai à partager? Et, euh, et est-ce que ça va fonctionner? Je suis pas à l'aise avec YouTube. Je sais pas trop comment mettre en place les vidéos pour que ce soit visible. Et du coup, en fait, avec cette quête de perfection, et c'est ce que je fais aussi dans mes écrits, le fait d'être en quête un petit peu, de faire quelque chose qui soit vraiment bien, et ben, je me retrouve à rien faire, en fait, enfin rien faire. Je le fais à ma façon, mais je le partage pas. Et on est très nombreux, en fait, à être comme ça. Et pourtant, c'est dans les échanges, c'est dans les partages, justement, bah, les partages de vie, de connaissances, de modes de pensée, bah, qu'on arrive à créer une dynamique, mais pour tout le monde. Et, euh, et je trouve ça tellement dommage, en fait, qu'on laisse pas s'exprimer les choses. Je suis allée, pour vous dire, le week-end dernier, il y avait des expositions, en fait, d'artistes près de chez moi. Donc, c'est des personnes qui ouvraient en fait leur maison ou un lieu et qui exposaient leur création. Donc j'en ai fait plusieurs. Ça s'est fait un peu de fil en aiguille en fait. Je connaissais pas, j'ai été découvrir ça. Alors autant sur certaines œuvres j'ai été vraiment touchée, j'ai trouvé ça beau, recherché. C'était chouette en fait, c'était vraiment intéressant. Et autant sur d'autres j'étais plus que dubitative et je me disais ok. Donc les gens osent partager ça. Et moi, j'ose pas du tout partager ce que j'ai à proposer. Et quand je suis rentrée chez moi sur un des soirs, j'ai rarement autant écrit qu'à ce moment-là. Ça m'a décomplexée, mais déjà ça a relancé ma créativité forcément, et ça m'a décomplexée de voir que certaines personnes ne sont pas du tout dérangées, ils font quelque chose, ils ne cherchent pas du tout une question de beauté, de quoi que ce soit. Alors peut-être que eux, oui, mais bon, après, quand on tombe dessus, ça laisse à réfléchir en tout cas. Donc voilà, c'est ça que je voulais exprimer aujourd'hui, c'est le fait qu'on a tendance à se mettre énormément de barrières en pensant qu'on n'est pas assez bien ou qu'on fait pas assez bien, que ce qu'on a à partager, c'est pas suffisant. Et pourtant, j'ai vraiment vu, alors il y a des personnes qui partagent des choses magnifiques et qui sont pleines d'humilité et pleines de doutes. Et c'est tellement dommage parce qu'il y a une recherche derrière, il y a une vraie sensibilité et ça va amène à réfléchir en fait aux autres personnes et en plus ça encourage les autres à oser être qui ils sont. Et à côté de ça, il y a des personnes qui peuvent afficher un peu tout et n'importe quoi et complètement décomplexées, ça n'a pas d'importance. Et elles ont raison finalement parce que ça leur fait du bien. Ceux à qui ça parle, bah, tant mieux. Ceux à qui ça parle pas, tant pis. Mais elles l'ont fait. Elles ont exprimé ce qu'elles avaient à exprimer plutôt que ça reste à l'intérieur. Alors voilà, aujourd'hui j'exprime cette vidéo. C'est la quatrième vidéo. Ça fait 3 semaines, un mois, je crois que j'en ai pas fait.
parce que j'étais voilà, pas forcément à l'aise. Je me dis est-ce que ça vaut le coup ou pas? Et puis là, je me dis bah ça me fait du bien, c'est sympa, j'ai envie de partager ça. Et puis d'encourager aussi d'une certaine façon bah, chacun à essayer. Et puis ça marche pas, ça prend pas, mais en tout cas ça fait du bien, c'est fait. Et ça permet de ne pas rester dans des espèces de suppositions parce que en plus, quand on reste comme ça, à garder à l'intérieur ce qu'on a à partager, que ce soit enfin, quand je dis notre créativité, c'est vraiment au sens large. Mais quand on garde à l'intérieur de nous ce qu'on a envie de partager, déjà c'est hyper destructeur. On n'est pas confortable, ça fait mal. Moi, je l'ai vraiment ressenti hein, quand j'écris pas. En plus, je suis pas contente après moi parce que je me dis, bah, c'est trop bête. Tu aimes faire ça, tu pourrais le faire et puis tu le fais pas. Donc déjà. Je, on va dire, voilà, je suis pas contente après moi, donc c'est pas une émotion agréable. Et en plus, je garde les choses à l'intérieur, mais c'est une énergie et cette énergie-là, elle a besoin de sortir, quel que soit ce qu'on va en faire. Et ça va certainement parler à certains et pas à d'autres. Et en fait, comme tout, comme nous, on plaît à certaines personnes, on plaît pas à d'autres. Bah, ce qu'on produit ou ce qu'on fait, c'est pareil. Dans tous les cas, il y a toujours des personnes qui y trouveront quelque chose. Et puis nous, en premier lieu, en fait, nous, en premier lieu, on y prend plaisir et on a tous à partager. Le fait de partager, ça va encourager aussi les autres. Alors voilà, moi je vous encourage aujourd'hui à partager ce qui vous plaît, pas de regarder ce que quelqu'un fait et de copier ce que l'autre fait. Enfin, après, ça c'est ma pensée, moi je suis pas fan de ça. Pourquoi pas, hein, c'est peut-être juste, j'en sais rien. Moi j'ai un peu le blocage avec ça. Quand je vois des copier-coller, déjà ça m'exaspère, ça me met un peu en colère aussi souvent parce que ça m'est arrivé plein de fois de me faire copier-coller. Et je trouve que là ça n'a pas trop de sens par contre. Oui, ça peut être peut-être un entraînement, j'en sais rien, pour les personnes qui ont du mal à faire sortir quelque chose, mais chacun a quelque chose en lui en fait de personnel, de propre à son énergie. euh, à sa façon d'écrire ou sa façon de danser, sa façon de chanter, sa façon de peindre, sa façon de faire des vidéos. J'en parle peu parce que c'est encore assez nouveau pour moi. Mais c'est ça, donc je dirais soyez comme vous êtes. C'est un slogan que tout le monde connaît un petit peu, même si je veux pas, surtout pas faire de publicité pour eux. Euh, mais juste soyez comme vous êtes et cherchez pas par contre à copier-coller quelqu'un. Je trouve que là, ça, par contre, ça perd tout son sens. Et pour vous et pour les gens qui suivent. Mais laissez exprimer ce que vous êtes profondément et sans chercher finalement à ce que ce soit beau, ce que ce soit agréable pour les autres, même si oui, c'est quand même mieux, mais au moins de laisser exprimer les choses. Voilà, c'était mon petit message du jour. Donc je vous souhaite une belle journée et puis peut-être des petits moments de créativité. Donc sans se juger, juste pour le plaisir. Et puis n'hésitez pas à partager si ça vous fait plaisir et envie. Voilà, peu importe les jugements, de toute façon il y en aura. Si vous le faites pas, il y aura des jugements. Si vous le faites, il y en aura aussi. Ben, faites-le et puis faites-vous plaisir. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de partager. Bonne journée, à bientôt à tous. Bye.